Mamadou Alpha Diallo, bien sûr, vous avez suivi cette sortie du ministre et bien évidemment la position de l'opinion par rapport à la justice. Un mot là-dessus? Bon, moi, je voudrais simplement dire que ce que le ministre a dit, il n'a pas donné d'informations, quoi. C'est comme si... c'est quand même une révélation troublante. Non, ce n'est pas une révélation. Il a dit ce que tout le monde connaît, en fait. C'est tout. Moi, je ne pense pas que ce soit... Et si M. Lincoln utilise le terme distraction, je suis totalement d'accord, puisque c'est ce qu'un adage peut dire, c'est rappeler aux gens que les bœufs sont en train de se mouiller sous la pluie. En fait, ce n'est pas une information supplémentaire. Tout le monde connaît cette information. Ça, c'est important. Maintenant, par contre, moi, je ne savais pas que la personne qui aurait appelé le président de la République était un procureur. Serait un procureur. On va mettre au conditionnel. Ce sont des infos qui circulent. Non, c'est ce que je dis. Supposons que ce soit cela. Et là, en ce moment, je serais d'accord avec l'idée de M. Odilon, puisque par principe, le principe de l'indépendant ne couvre pas le parquet. Le parquet n'est pas indépendant. Le parquet est sous le principe hiérarchique de subordination. Donc ça aurait été juste, et d'ailleurs ça c'est un principe qu'il appelle le ministre pour prendre des décisions. Et ça, je le dis puisque peut-être que je serai difficilement compris par beaucoup de gens, mais pourtant le procureur n'est pas libre. Il reçoit des ordres du ministre. Le procureur, on reconnaît. C'est ça le parquet. Il est parti, oui je sais voilà, que je dis. Il est libre, il est parti au n'est procès. pas libre. Donc, est-ce que ça sous-entend... Donc si nous respectons... Cette liberté, c'est vis-à-vis du département et non de la présidence. Ça aussi, il faut le préciser, le passage. Par exemple, si nous respectons le principe de hiérarchie de fil en aiguille, le ministre dépend du président, donc ça peut quand même aller quelque part où ça ne devait pas aller. Ça ne donne pas le droit au procureur d'appeler le président pour avoir... Vous savez, si, pour savoir la marche à tenir. Peut-être que ce qui a choqué le ministre dans cette affaire, ce n'est pas le fait que la personne, le magistrat en question a appelé. C'est le fait que lui qu'il n'a pas été appelé. Puisqu'il qu'on lui a... Oui, c'est ça. On l'a bypassé. Voilà, bypassé. Peut-être que si c'est lui qui avait reçu l'appel, il n'allait pas agir. Il n'allait pas réagir. Peut-être que la longueur de journée... Ce qu'il a dit, il dit que ce sont des attitudes qui salissent l'image de la corporation. Ça sous-entend que ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas appelé, mais c'est parce qu'il a appelé et demandé la marche à tenir. Le magistrat a une certaine malchance. Et ça peut être un juge aussi. Les sous disent que tous les chiens prennent du caca. Ou bien. Alors mais celui qui met sur sa gueule... Voilà, c'est là on va parler de ce chien-là beaucoup plus. Peut-être que ce magistrat, ils sont habitués à cela. Donc moi, ce que j'ai envie simplement de dire et de rappeler, il n'est pas interdit au parquet d'appeler le ministre pour prendre une décision. Mais le principe qui pourrait leur assurer et garantir la liberté dans ce processus, c'est l'adage suivante qui est connue et qui est consacrée de façon textuelle, c'est de dire que la parole est libre, la plume est serve. Donc ça, on connaît cette règle. Donc même si un procureur reçoit des ordres, il va les recevoir, il est obligé. Il n'a pas le choix de ne pas les recevoir. Par contre, il peut développer ce qu'il pense être juste. Donc cette question, il est protégé un peu. Mais c'est important aussi qu'on reste dans le cadre. Est-ce que dans le cadre, ce dont on parle, c'est que c'est le président il a appelé. Non, ce que je dis, je suis pas tout à fait d'accord. Il faudrait temporiser. Quand il relativise, le parquet dépend bien sûr du département. Il faut relativiser. Mais là, c'est pas on n'a pas dit que le parquet relève de la présidence. Puisqu'après tout, le parquet ne décide pas. Le parquet ne décide pas de quelque chose. D'accord. Donc, par principe, le parquet, ce qu'il a à faire peut-être sur la question où la demande a été faite, c'était de savoir s'il va libérer ou pas pour décider du principe de l'opportunité des poursuites. C'est ce principe qu'il assure. Il ne condamne pas une personne. Donc, il n'y a pas assez de gravité. L'atteinte n'est pas extraordinaire aux violations des droits de l'homme. Par contre, on n'est pas d'accord sur cette question et que le débat aurait été de porter l'appel sur le ministre en question. Mais maintenant, s'il s'agit d'un juge, et là, c'est inacceptable. Extrêmement inacceptable. Il n'y a pas de débat dessus. C'est pourquoi moi, je ne savais pas comment... Parce que si le ministre est choqué, c'est parce qu'il est... Non, bon, ça... Là aussi, il faut le relativiser. On ne relativise pas, il l'a dit. Non, il faut le relativiser. Il l'a dit. C'est magistrat, il l'a dit. Mais il faut qu'on analyse correctement. Laissez-moi vous dire ceci. D'accord. C'est vrai que, par principe, il n'avait pas droit à appeler le président, le chef de l'État. Ça, c'est un. Mais il avait le droit d'appeler le ministre. Oui, il pouvait appeler le ministre. Voilà. Mais est-ce que le ministre met cette information à la disposition de l'opinion
parce que le président n'a pas corroboré à cet appel-là. Et si le président avait corroboré, est-ce que ça aurait fait bruit publiquement? Pas du tout. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut relativiser. Et ça veut dire est-ce que si c'est lui-même qui avait reçu l'appel, est-ce qu'il allait mettre... Non, c'est qu'il dit à un sens. Ça a pété parce qu'au sommet, certainement le président s'est dit qu'est-ce que j'ai à foutre de ce dossier. Il a dit que c'est un dossier. Alors, mais non, dans ce cas de figure, comme il a voulu. Non, mais attendez, la même logique. Si on échange, si tu permets. Dans le cas de figure, est-ce que finalement, ça ne peut pas nous ramener à nous poser des questions sur les autres dossiers que la personne a eu à conduire, s'il s'agit bien évidemment d'un juge de siège? Non, moi, je ne dois pas se poser. J'ai déjà réglé le problème à l'entame. C'est courant. Ça, c'est une vérité. Ce que le magistrat, là, il a malchance d'être dénoncé. C'est tout. Bien. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est important de savoir qui est ce magistrat, puisqu'il a décidé de mettre le débat public. Justement. Parce qu'il faudrait qu'on limité à la dénonciation. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être dans une semaine, c'est la ministre, ce magistrat-là. Bien sûr. Donc, c'est important de le connaître. S'il est promu, c'est qu'on sait. Et ça ne devrait pas passer inaperçu. Donc, c'est ça. Même pas continuer à exercer, je pense. Le ministre devait s'assumer, dire c'est qui, et prendre les sanctions comme Chalouette. Chalouette, quand même, c'est un homme sur ce côté. Il va dire, tu as fait ça, il te sanctionne, même si ça ne va pas être pris en compte, mais il essaye de trouver. L'essentiel, c'est qu'il faut avoir la justice de son côté. On sait pourquoi ils sont quand même dans cette situation de privilège, puisqu'il faut faire passer toutes les décisions à travers cette justice-là. Moi, je n'ai pas à condamner à 100% la justice. Hein. Honnêtement, je pense qu'ils sont étriqués par le pouvoir exécutif. Bien. Et donc, ils doivent quand même faire l'effort de surmonter la pente et pouvoir réclamer, puisque certains droits, il faut les conquérir. Il ne faut pas attendre à ce qu'on vous les donne sur un plateau d'or. Bien.